Et si je vous disais que la Bible détient un secret sur ses origines, caché depuis des siècles? Et si tout ce qu'on vous a raconté sur l'histoire humaine, les civilisations anciennes, les véritables descendants des peuples bibliques, était incomplet ou pire, intentionnellement déformé? L'origine des Noirs selon la Bible est un sujet entouré de silence, de mystère et, souvent, de manipulation historique. Mais dans cette vidéo, vous découvrirez une étude biblique profonde, révélatrice et bouleversante, que presque personne n'ose partager. Pendant longtemps, le récit officiel nous a laissé croire que la Bible était un livre bien éloigné de la réalité africaine. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous savez sur les Écritures. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnages bibliques vivaient en Égypte, en Éthiopie et en Canaan, des régions à forte présence noire et africaine? Avez-vous entendu parler des tribus descendantes de Cham, de Cush et de Misraïm? Saviez-vous que certains passages bibliques relient directement les peuples africains à la généalogie des premiers êtres humains décrits dans les Écritures? Cette vidéo est plus qu'une étude, c'est une reconquête de l'identité, de l'histoire et de la vérité spirituelle. Ensemble, nous explorerons les racines des Noirs dans la Bible, en analysant des textes anciens, des révélations oubliées et des preuves qui remettent en question des enseignements séculaires. Nous aborderons les descendants de Noé et la malédiction de Cham. Est-ce vraiment lié aux Noirs, ou s'agit-il d'une interprétation raciste perpétuée au fil des siècles? Nous examinerons la présence de personnages noirs dans les Écritures et combien d'entre eux ont été effacés de la mémoire chrétienne collective. Vous comprendrez également pourquoi l'Afrique est si présente dans la Bible, non seulement comme cadre, mais aussi comme lieu d'origine des peuples, comme fondement spirituel, comme nation choisie pour accomplir des objectifs précis. Et plus impressionnant encore, nous analyserons le rôle prophétique des peuples africains dans l'histoire du salut, un sujet que peu de théologiens osent aborder. Il y a une raison pour laquelle tant de civilisations d'origine noire apparaissent à des moments cruciaux de la Bible. Il y a une raison pour laquelle Jésus était en Égypte et non ailleurs. Et il y a un message puissant derrière tout cela. Préparez-vous pour un voyage qui traverse la Genèse, les livres historiques, touche les prophètes et nous mène à l'Apocalypse, toujours centré sur une question centrale. Quelle est la véritable origine des Noirs selon la Bible? Pourquoi cette vérité a-t-elle été si longtemps ignorée? Et que se passe-t-il lorsqu'elle est révélée? Il ne s'agit pas de conjectures. Nous parlons de documents bibliques, de preuves historiques, de cartes anciennes, de noms traduits, adaptés ou simplement passés sous silence. Nous parlerons de la lettre de Pilate, du visage de Jésus, des rois africains mentionnés dans les Écritures, des routes migratoires des descendants de Sem, Cham et Japheth. Tout cela s'appuie sur la parole et des études auxquelles la plupart des gens n'ont jamais eu accès. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond derrière votre histoire, si vous avez toujours ressenti un lien spirituel plus profond entre vous, la foi chrétienne et vos racines, alors cette vidéo est pour vous. Suivez-moi jusqu'à la fin, car la révélation de ce dernier point peut complètement changer votre perception de qui vous êtes. Et maintenant que vous commencez à voir ce qui se cache derrière les pages de la Bible, cette vérité cachée, passée sous silence, mais profondément transformatrice, je vous invite à participer activement à cette découverte. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler des origines des Noirs selon cette perspective biblique? Quel point vous a le plus marqué jusqu'à présent? Partagez votre opinion, votre question ou même votre expérience personnelle dans les commentaires. Je lis tout et je tiens à répondre, car cet espace est plus qu'un canal. C'est un mouvement de sauvetage et de sensibilisation. Si ce contenu vous a interpellé, s'il a éveillé en vous quelque chose, un sens à votre vie, une identité, ou simplement soulevé de nouvelles questions, alors n'hésitez pas à l'aimer dès maintenant. Cela permettra à la vidéo d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre cette vérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce que nous avons commencé à révéler aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il vous reste encore beaucoup à savoir, et je vous le montrerai étape par étape, étude après étude, mystère après mystère. Partons ensemble pour ce voyage de révélation. En revenant au livre de la Genèse, nous découvrons immédiatement le récit le plus ancien et le plus sacré sur l'origine de l'humanité, la création d'Adam et Ève. Dieu forme l'homme à partir de la poussière du sol et lui insuffle le souffle de vie.
Et c'est là que tout commence. Mais ce que beaucoup ignorent, ou ne se sont peut-être jamais posé, c'est quel type de sol était-ce? D'où venait cette poussière? La Bible nous dit que l'Éden fut planté à l'est, et mentionne des fleuves tels que le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon. Ce dernier, en fait, est directement lié au pays de Cush, c'est-à-dire à l'actuelle région d'Éthiopie. Oui, vous avez bien entendu. L'Éden, berceau de la création selon la Bible, était géographiquement situé bien plus près de l'Afrique que de l'Europe. Et cela seul devrait nous faire repenser tout ce que nous savons sur l'identité des premiers êtres humains. Lorsque la Bible dit qu'Adam fut créé de la poussière du sol, elle parle d'une terre chaude, fertile et grouillante de vie, une terre qui relie aujourd'hui les territoires que nous connaissons sous le nom d'Afrique et du Moyen-Orient. Cela vous surprend-il? Car c'est là que commence la déconstruction d'un récit eurocentré qui a dominé la théologie et la manière dont la parole de Dieu nous a été enseignée pendant des siècles. Si Adam est né de la poussière de la terre dans la région de Cush, comme le prétendent de nombreux biblistes et même archéologues, il est naturel de penser que son apparence reflétait les caractéristiques de ce sol. Un sol sombre, profond, riche en minéraux, un sol fertile, à l'image de la couleur de peau de nombreux habitants de cette région aujourd'hui. Il ne s'agit pas de conjecture, il s'agit d'une cohérence biblique, géographique et anthropologique. De plus, lorsqu'on observe Ève, la femme créée à partir d'une côte d'Adam, on constate qu'elle partage la même essence, la même origine, la même ascendance. Mais alors pourquoi, au fil des siècles, cette image d'Adam et Ève à la peau foncée a-t-elle été remplacée par des personnages blancs aux traits européens, aux yeux clairs et aux cheveux blonds? La réponse réside dans l'un des plus grands effacements historiques et spirituels jamais enregistrés, le blanchiment des Écritures, la tentative systématique de séparer les Noirs de la Bible, de déconnecter les Africains de l'histoire sacrée, de prétendre que les Noirs n'apparaissent dans le récit biblique que comme les descendants d'une prétendue malédiction, et nous en parlerons plus tard, est un acte de violence non seulement contre l'histoire, mais aussi contre l'identité spirituelle même de millions de personnes. Maintenant, attention, quand on parle des premiers hommes apparus sur terre après Adam et Ève, on parle des fils d'Adam, Caïn, Abel et Seth, et de leurs descendants. Et la question qui revient sans cesse est « Qui Caïn a-t-il épousé? Qui étaient les autres peuples mentionnés ?» La Bible n'entre pas dans les détails, mais elle laisse des indices. De nombreux érudits s'accordent à dire que la civilisation s'est rapidement propagée à partir des groupes tribaux occupant la région du croissant fertile, qui comprend des parties de l'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie, d'Israël, de la Jordanie et de l'Irak actuel. Vous voyez, le centre de l'histoire humaine, selon la Bible elle-même, tourne autour des territoires africains et sémitiques. Autrement dit, les Noirs sont présents depuis le début du récit. Et voici l'archéologie. Les découvertes des dernières décennies prouvent que les premières civilisations humaines sont apparues sur le continent africain. Les plus anciens fossiles d'Homo sapiens ont été découverts en Éthiopie. La science elle-même, avec toute sa méthodologie, a conclu que l'humanité est née en Afrique. L'ADN mitochondrial, hérité uniquement des mères, pointe vers un ancêtre commun connu sous le nom de Ève mitochondriale, et ses traits génétiques sont plus fortement présents dans les populations africaines. Voyez maintenant sa puissance. La science moderne, avec toute sa technologie, ne fait que confirmer ce que la Genèse affirmait déjà il y a des milliers d'années. L'origine de l'humanité est bel et bien liée à l'Afrique, et la Bible ne l'a jamais caché. En réalité, beaucoup ont choisi de ne pas le voir. Nous vivons une époque extrêmement difficile, dans laquelle les prophéties sont marquées, mais beaucoup ne réalisent toujours pas ce qui se passe dans le monde. Pour cela, j'ai rendu mon livre numérique disponible pour révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement à travers le premier ensemble de commentaires. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et à transformer votre vie. Accédez au premier ensemble de commentaires pour obtenir votre copie, car très peu de choses restent et seront bientôt retirées. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et assurez-vous de votre copie numérique. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre pourquoi cette vidéo est si importante, car nous ne parlons pas seulement de futilité biblique. Nous parlons de la reconstruction d'une identité spirituelle déchirée, muselée et bafouée. Lorsqu'un peuple perd le droit de se reconnaître dans les Écritures,
Il perd le droit de se connecter à Dieu de la manière la plus intime. Et cela arrive aux Noirs depuis des siècles. Mais aujourd'hui, nous le revendiquons. Nous le disons haut et fort. Oui, nous sommes dans la Bible, depuis le commencement. Peut-être n'avez-vous jamais entendu cela dans un sermon. Peut-être dans les églises que vous fréquentez, cette question a-t-elle été ignorée, traitée comme secondaire, voire controversée. Mais la vérité est que l'Évangile ne cache les origines de personne. La parole de Dieu s'adresse à tous, mais nous ne pouvons continuer à la lire à travers le prisme d'une histoire écrite par des intérêts coloniaux. Nous devons retourner à la source. Nous devons fouiller les Écritures, tels des archéologues spirituels, et mettre au jour ce qui a été enfoui. Et c'est exactement ce que nous